bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public vit une crise sans précédent. Les divulgations d'actes répréhensibles sont en hausse, tellement que le commissariat n'arrive pas à répondre à la demande. Afin de répondre dans un délai raisonnable aux demandes d'enquête, la commissaire demande au gouvernement de lui octroyer des fonds supplémentaires. Alors, pour en discuter, nous recevons la commissaire à l'intégrité du secteur public, Mme Harriet Soloway. Bonjour, Mme Soloway. Bonjour. Alors, d'abord, en mars dernier, au 31 mars dernier, vous affirmez avoir reçu 198 plaintes, comparativement à 332 pour l'année 2023. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il y a une telle hausse? Je ne peux pas dire exactement, mais à mon avis, c'est probablement le fait que le bureau existe depuis 2007 et je pense qu'on est rendu au point où les fonctionnaires publics savent que nous existions. Oui. Bon. Alors, on parle de quel type de plainte généralement? Notre bureau traite des plaintes, des actes répréhensibles les plus graves. Donc, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce sont des choses qui sont très graves, comme des violations graves des codes de conduite ou les actes vraiment répréhensibles. Donc, on ne traite pas tous les actes répréhensibles, mais plutôt les plus graves. Par exemple? Par exemple, si vous voulez consulter, par exemple, notre site Internet, vous allez voir les deux derniers cas. Il y a un qui traite un cas grave de harcèlement qui a duré pendant des années et qui a affecté plusieurs personnes. Et vous allez aussi voir un cas que nous avons traité d'une fuite d'eau traitée qui est entrée dans le sol puisque les gestionnaires n'ont pas agi à temps opportun pour adresser le problème. Donc, ça représente toutes sortes d'actes répréhensibles. Donc, ce que vous dites, c'est que vous êtes complètement débordé, finalement. Oui. Est-ce que vous avez dû laisser tomber certaines plaintes? Non, on ne laissera tomber jamais les plaintes. Nous prenons toutes les plaintes au sérieux et nous allons faire notre mieux pour assurer que toutes les plaintes soient traitées. Néanmoins, nous avons actuellement en cours, on a plus de 50 dossiers qui sont déjà au stade d'enquête, alors que nous n'avons que 8 enquêteurs au total et nous avons environ 160 ou un peu plus de dossiers qui sont en attente d'analyse et nous n'avons que 6 analystes. Donc, ça va prendre du temps. C'est pas un peu difficile de maintenir la confiance du public dans ces conditions-là? C'est une crainte que nous avons, ça c'est sûr. Je ne peux qu'assurer le public que nous travaillons très fort pour traiter toutes les plaintes avec le respect qui leur est dû. Mais si ça continue et si nous n'avons pas les ressources nécessaires, ça risque vraiment d'avoir un impact sur la confiance que les fonctionnaires ou que le public canadien puisse avoir dans notre bureau. Alors, vous vous tournez vers le gouvernement pour aller chercher un peu plus d'argent. Vous demandez 1,3 million cette année, 7 ou un peu plus que 7, 7,2 en fait, par la suite. À quoi va servir cet argent-là? Nous allons pouvoir engager plus d'enquêteurs, plus d'analystes et aussi d'autres personnes qui sont associées au processus. Donc, ça sera principalement, oui, pour augmenter notre effectif. Si vous faites des plans pour les prochaines années, est-ce que vous imaginez encore des augmentations des plaintes? Est-ce que vous imaginez que les types de plaintes pourraient être différents? Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de signe que l'augmentation diminue ou que l'augmentation va arrêter. Donc, à ce point-ci, on projette que l'augmentation va continuer et on ne pourrait pas imaginer ce que ça va représenter. On n'aurait jamais dit il y a 2 ans qu'on aurait pu attendre à tous les dossiers que nous avons reçus. Donc, c'est impossible de prévoir, mais il n'y a aucun indice que ça va diminuer. En terminant, est-ce que vous avez bon espoir? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va être sensible à votre demande? Absolument. Je suis très optimiste et je pense que la problématique est très claire et on ne peut qu'espérer que ça va être résolu. Madame Soloway, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci.